Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pourquoi Drew McIntyre devrait battre Roman Reigns à Clash at the Castle. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à suivre sur mon Instagram et mon Twitter à s'afficher à l'écran et je vous sais que la suite de la vidéo. Du coup dans cette vidéo je vais parler de pourquoi Drew il devrait battre selon moi Roman Reigns à Clash at the Castle. Donc on va commencer tout de suite. Déjà je pense Drew il doit le faire. Déjà je pensais que Cody il allait prendre un titre et tout ça à Roman Reigns vers SummerSlam. Mais vu qu'il a été blessé, tous les plans ont été annulés. Et je pense qu'il faut... Cody, c'est la bonne personne pour le faire. Mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre Cody. Parce que là, on va attendre encore combien de mois? On va attendre encore, je sais pas, 6, 7 mois, 8 mois pour que Reigns y perd enfin les titres. Parce qu'en fait, c'est super long, en ce moment, son règne. Moi, j'adore Roman Reigns. On n'a pas l'impression, mais je le kiffe trop, Roman Reigns. Mais là, c'est trop long, en fait. Moi, j'ai un problème avec les longs règnes. 200 jours, ça commence, moi, à me saouler un peu. Genre là, par exemple, Mandy Rose à NXT. Bon... il va falloir bientôt arrêter, vous voyez. Donc déjà moi je suis pas un fan des super longs règnes, mais ça va. Mais là Reigns, c'est trop long. Et il aurait été encore champion universel aujourd'hui, je pense que ça m'aurait un peu moins dérangé. Mais le fait qu'il soit champion unifié, ça me dérange énormément parce que maintenant il a les 2 titres mondiaux. Alors que il y a plein de catcheurs, ils sont là toutes les semaines. Hop, et eux ils ont aucun titre, par exemple Kevin Owens. Donc déjà le prochain Premium Live Event, c'est à Cardiff. Et Cardiff c'est un peu vers chez Drew McIntyre. C'est pas chez lui, mais c'est l'endroit le plus proche de chez lui comparé aux États-Unis. Et en plus, Drew McIntyre, déjà là je trouve... on ressent un truc de babyface, je sais pas comment expliquer ça, mais avant il avait l'épée et tout, donc ça n'allait pas trop avec son épée. Mais là maintenant, il a plus l'épée, il y a ce caractère, il y a la promo à Raw qui pour moi a tout changé parce que Drew McIntyre, ça faisait longtemps que je l'avais pas autant aimé que depuis qu'il avait gagné le Rumble 2020 là. Donc cette promo à Raw, pour moi elle a beaucoup changé Drew McIntyre. Et du coup là, Drew, je crois en lui. Drew McIntyre, je pense déjà c'est un peu un projet Vince, même si c'est un projet Triple H. Vince McMahon, ça fait 1 an qu'il l'a fait attendre pour affronter Roman Reigns. Je pense pas que ce soit pour rien. Peut-être il devrait affronter Roman Reigns que pour un des 2 titres pour qu'il puisse devenir champion, enfin pour qu'il ait plus de chances qu'il devienne champion. Mais bon, pour l'instant c'est annoncé pour les 2 titres, donc les titres unifiés. On verra bien si ça va changer dans les prochaines semaines, ou même est-ce qu'il va gagner le titre de McIntyre et se faire cash in après par Austin Theory, et Theory peut prendre qu'un titre, j'en sais rien, ils vont bien trouver une solution. Pour revenir à ça, je disais ça fait 1 an il a des problèmes d'attente face à Happy Corbin, face à Madcap Moss, il a eu face à Jinder Mahal, il a eu face à Sami Zayn, il a eu un truc intéressant pour WrestleMania Backlash, ce super 3v3. Là, il faut faire quelque chose. Drew McIntyre, il va perdre, il aura encore des problèmes d'attente pendant 1 an, 2 ans. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense, Drew, moi je pense qu'il y a des chances qu'il peut prendre le titre de Roman Reigns. Ça fait super longtemps que j'avais pas ressenti ça en mode Roman Reigns qui peut perdre. J'ai pas ressenti ça depuis le Royal Rumble cette année pour Seth Rollins. Même pour Seth Rollins, j'y croyais pas autant que Drew en ce moment-là. Et Drew McIntyre, déjà, s'il est champion, ça ferait un grand changement comparé à Roman Reigns. Roman Reigns, il faut une pause, il faut qu'il se repose au bout d'un moment. Ça fait 2 ans qu'il est à fond tout le temps. Enfin là un peu moins, mais c'était intense quand même, là il faut qu'il se repose. Et du coup, Drew McIntyre, s'il devient champion, on aurait en plus des nouveaux matchs comparé à Roman Reigns. Parce que Roman Reigns va bientôt avoir fait le tour, même s'il y a encore plein de possibilités, j'en parlais après. Là, Drew McIntyre, dans sa promo à Raw, il a annoncé plein d'adversaires qui pourraient être super cool. Par exemple, Kevin Owens, une nouvelle fois. Sauf cette fois-ci pour les titres, Karrion Kross, Seth Rollins et tout ça. Moi, j'aimerais trop voir ces matchs. Et en plus, il y a plus de chances d'avoir des changements de titre que lorsque Roman Reigns est champion. On pourrait avoir du renouveau qui arriverait plus souvent. Par exemple, Drew McIntyre, il peut perdre à WrestleMania prochain. Bon, c'est dans un petit bout de temps quand même, mais on aura la diversité. Et le truc pour moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait Roman Reigns, il y a encore des trucs à faire. Moi, la finalité pour Roman Reigns, ça serait Seth Rollins. Seth Rollins au Survivor Series, ça aurait été le meilleur. Mais apparemment, il y a une rumeur comme quoi Karrion Kross, il devrait affronter Roman Reigns au Survivor Series. Et du coup, pourquoi pas, ils annulent ça, ils font en weekly. Il m'arrangerait parce que quand même, c'est les 10 ans du Shield. Moi, tu mets Seth Rollins, Roman Reigns. Tu mets dans la carte ce qui reste du Shield en 1v1 quand même. Roman Reigns, ensuite, il peut aller affronter Karrion Kross, comme je vous l'ai dit, Seth Rollins. Et puis, il y a des nouveaux adversaires qui peuvent se créer. Il y a Kevin Owens également, donc je vais le répéter, mais je pense qu'il devrait prendre qu'un titre, ou ça serait le meilleur. Comme ça, ensuite, Roman Reigns perd le titre face à... Moi, Seth Rollins, je veux que ce soit lui. Ou sinon, ils peuvent faire Drew McIntyre et bien champion unifié. Et ensuite, il défend, il trouve une solution avec la draft en mode Raw. Il draft le championnat WWE sans le catcheur. Je sais pas, il peut faire un truc. Et comme ça, le titre vacant. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée parce que Keith Lee, il avait fait ça pour le titre nord-américain. Lorsqu'il était devenu champion NXT nord-américain, il avait mis le titre nord-américain vacant. Mais c'est lui qui l'a décidé. Est-ce que Drew McIntyre, il aimerait mettre un des 2 titres vacants? Il attend ça depuis super longtemps et mettre un des 2 titres mondiaux vacants, bon ça serait assez surprenant, mais bon pourquoi pas. Du coup voilà, je fais un peu le tour de ce que j'avais marqué. J'avais clairement marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirés sur pourquoi il devrait prendre le titre. Si Reigns y conserve, ça me choquerait pas.
un peu déçu parce que bon, moi j'en fais une surdose en fait. Moi, que ce soit Reigns, que ce soit Finn Balor mon coach préféré, ou même Sasha Banks. Sasha Banks, ça devient championne de Raw et SmackDown. Moi, je suis contre l'idée. Moi, je déteste Becky Lynch. Je trouve ça allait parce qu'elle n'était pas championne unifiée. Elle était championne de Raw et de SmackDown. Même si ça n'a pas duré très longtemps, elle a défendu les deux titres. La Reigns, il est champion unifié. Du coup, ça va pas. Il défend que un titre. Bref, je vois pas dans quel monde là, Doku, il devrait pas battre Roman Reigns avec tout ce qui se passe. Bref, je sais qu'il y en a, vous êtes des fans de Reigns, vous voulez pas qu'il perde. Mais vous voulez qu'il perde face à qui? Moi, j'aimerais bien qu'il perde face à Seth. Et Seth Rollins, pour l'instant, c'est pas le plan. Et moi j'adore Drew McIntyre, donc j'aimerais bien que Drew il prenne le titre. Bref, on va voir ce qui va se passer à Clash of the Castle. Et je pense que je vais préciser un peu plus dans ma vidéo pronostic de Clash of the Castle qui arrivera genre 3-4 jours avant Clash of the Castle. Et comme ça, on va voir si les plans auront changé, s'il y a des modifications. Et pour l'instant, la carte s'annonce très très bien pour ce prochain Premium Live Event. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, partager, abonnez-vous. Et merci pour les 330 abonnés, je crois. Je sais plus combien on est. Bref, merci à vous. Et du coup, moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!